Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre l'OM et le Paris Saint-Germain, le Classico. Alors déjà comme d'habitude, je tiens à vous remercier pour le live j'ai commenté le match en live. Voilà, on a eu un pic à 21 000 viewers, etc. C'est un record de likes sur la chaîne, donc merci à tous. Ça a été extraordinaire, merci à tous ceux qui m'ont donné le soutien sur le live. J'espère que vous vous êtes régalés. En tout cas, moi, je me suis régalé personnellement. Voilà, je vais aussi vous demander de liker, de vous abonner, je le fais jamais en début de vidéo. Merci à ceux qui likent et qui s'abonnent à la chaîne avant que la vidéo ne commence. Merci à tous. Et également, j'ai un site de bougies les frérots, j'ai la famille qui a ouvert un site de bougies, je vous en parle rapidement. Le lien est en description, ceux qui veulent aller checker, c'est un site pour des bougies, c'est la famille qui a ouvert. Je garantis la qualité, c'est pas un partenariat, c'est pas un placement, c'est juste la famille qui a ouvert et je partage. Voilà, c'est quelqu'un de ma famille vraiment. N'hésitez pas à aller checker, c'est lourd, donc ceux qui aiment les bougies, c'est en description. Voilà, donc c'est le débrief du match entre l'OM et le PSG. Et franchement, quel classico. Franchement, quel classico. Ça a été un classico de folie. Vraiment, ça a été un classico de folie. Je pense qu'on s'est tous régalés à regarder ce match. Ça a été un match où voilà, ça partait à 2000. Tu sentais qu'il y avait des occasions, ça pouvait tourner d'un côté comme de l'autre. Il y avait des occasions, ça finit par un 0-0, mais un bon 0-0. Il y a eu des occasions, Paris dominait un petit peu en première mi-temps. On a eu les occasions de mettre Marseille, de faire plier Marseille. Malheureusement, soit c'est un contrôle raté, soit c'est le dernier geste qui n'est pas bon, soit les choix qui sont pas bons. On a eu énormément de situations pour venir marquer contre l'OM. On a eu énormément de situations, malheureusement. On n'a pas réussi à le faire, mais pour moi, Paris a bien joué. Pour moi, Paris a bien joué. Et je tiens à féliciter aussi les Marseillais. Je tiens à féliciter les Marseillais qui ont fait un bon match. Et parce que ce match, honnêtement, je l'ai kiffé. J'ai passé un pur moment à regarder ce match. Je me suis régalé sur un classico. Et il faut deux équipes pour que ça se passe comme ça. Donc merci, bravo aux Marseillais. Merci pour cette opposition qui a été très bonne. Vraiment, je me suis régalé sur ce match. Il y a eu des faits de jeu, etc. Mais on va y revenir. Mais vraiment, merci à vous. C'était un match, vraiment un match qui m'a beaucoup plu. Vraiment, c'était un match extraordinaire. J'arrive pas à sortir vraiment un top et un flop côté parisien. Pour moi, la blessure de Verratti change beaucoup de choses au milieu de terrain. Parce que Verratti, pour moi, était l'homme du match à la pause. Verratti était extraordinaire. Il se blesse à la côte ou à la hanche à cause d'un coup de Guendouzi. Donc ça change beaucoup de choses. Après, les Marseillais ont été très bons. Je pense notamment à Pérez qui a été très bon. Saliba, Khaled qui a été bon quand il fallait. Les défenseurs marseillais ont été bons. Même Lopez sur la tête de Messi, la claquette, tout ça. Il y a vraiment des occasions parisiennes. Mais voilà, il y a eu une bonne équipe. Il y a eu une bonne équipe. Après, il y a eu le carton rouge d'Hakimi en deuxième mi-temps qui est venu un peu tuer Paris. Mais malgré qu'on soit à 10, tu sentais que Paris pouvait aller chercher la victoire. Il y a eu des situations pour l'OM. Et également des occasions, surtout quand on était à 10, forcément c'est normal. Mais Paris aurait pu aussi prendre l'ascendant sur ce match, même quand on était à 10. Après, il y a eu l'effet de jeu, les projectiles qui ont été jetés par les supporters de l'OM. On va pas refaire l'histoire, voilà, on va pas crier au scandale. On va pas crier au scandale, ça doit être interdit, on le sait, il faut arrêter tout ça. En tout cas, je mets à l'honneur les joueurs marseillais qui sont partis demander à leurs supporters de se calmer. Il me semble que c'était Payet et que c'était Guendouzi. Donc voilà, après le match a pu reprendre. C'est des choses qu'on ne doit pas avoir dans un stade. Maintenant, je ne suis pas là pour jeter la pierre ou pour dire si, ceci, cela. En tout cas, voilà, c'est dommage que ça en soit arrivé là. Surtout que le match, il y avait énormément de respect sur le terrain. Vraiment, en fait, j'ai kiffé ce match. Voilà, j'aurais aimé qu'on s'impose. Pour moi, on fait pas un mauvais match. J'arrive pas à sortir de flop et de top. Pour moi, ça a été une réussite collective, sauf sur le dernier geste. Donc peut-être les attaquants qui n'ont pas réussi à être au niveau. Mais ça se trouvait bien sur des petits périmètres, les 1-2, etc. Ça se trouvait bien. C'est le dernier geste qui n'a pas été bon. Je pense au contrôle de Neymar, le contrôle d'Mbappé. La fois où il y a une passe pour Messi, c'est Mbappé qui la prend. Vous voyez, il y a eu des situations où on aurait pu. Mais voilà, en tout cas, c'était un bon match. C'était vraiment un très très bon match. Moi, je me suis régalé à regarder ce match, à commenter ce match. Et voilà, c'est dommage qu'on ne s'impose pas. Mais bon, on est invaincu depuis 10 ans maintenant. Bon, c'est dans un mois, mais maintenant, il n'y aura plus de match avant très longtemps au Vélodrome. Donc, on est invaincu depuis 10 ans au Vélodrome. C'est quand même une belle réussite. On reste leader du championnat, 9 victoires, un nul, une défaite. Ça se passe très bien. Merci aux Parisiens. J'ai envie de dire qu'on a bien joué sur un 4-2-3-1 pour une fois. Et ça fait du bien, ça présage un petit peu de bon pour la suite. Pour moi, le match a été bon. Après, chacun aura sa vision des choses différentes sûrement. Mais j'arrive pas à sortir un nom qui n'a pas été bon, un nom qui a été bon. Je sais pas pour vous.
Mais voilà. En tout cas, bravo les Parisiens. Vous rentrez avec un point du Vélodrome. Ça a été, vous avez bien joué, on aurait pu s'imposer. On aurait pu s'imposer, mais ça aurait pu tourner en faveur de l'OM aussi après le rouge, etc. Mais on aurait pu s'imposer et marquer en première mi-temps. Les buts aussi refusés pour hors-jeu d'un côté comme de l'autre. En tout cas, voilà. Merci à tous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous donne rendez-vous mercredi en live à 18 h pour Rayo Vallecano Barcelone. Et on enchaînera avec le match du Real Madrid en live. Prenez soin de vous. Bang bang. Et allez Paris, bien sûr.